Elon Musk, PDG de Tesla et de SpaceX, a soulevé des inquiétudes concernant le rocher spatial en approche, Oumuamua, déclarant qu'il entrerait en collision directe avec la Terre dans peu de temps. Cette révélation a suscité un flot de questions sur l'origine, les conséquences potentielles de l'impact, les stratégies pour éviter la collision et le sort global de notre planète. L'histoire d'Oumuamua a commencé lorsque des astronomes ont fait une découverte stupéfiante vers la fin de l'année 2017. Cet objet en mouvement rapide provenant au-delà de notre système solaire a suscité la curiosité des scientifiques et des amateurs d'astronomie. Baptisé Oumuamua, dérivé du hawaïen pour signifier éclaireur ou messager de loin visitant en premier, ce voyageur interstellaire a marqué la première insistance confirmée d'un objet provenant de l'extérieur de notre système solaire s'approchant de la Terre. Qu'est-ce qui distingue Oumuamua et pourquoi a-t-il suscité une attention immense ? Malgré son passage à travers notre quartier cosmique, les origines d'Oumuamua demeurent enveloppées de mystère. Il présente une forme allongée, semblable à un cigare, se comportant de manière atypique par rapport au corps céleste conventionnel. Estimé à plusieurs centaines de mètres de long et seulement 40 mètres de large, ses proportions dépassent largement celles des astéroïdes ou comètes typiques connus dans notre système solaire. De nombreuses hypothèses ont été proposées concernant sa composition en raison de sa forme singulière, allant d'un monolithe métallique solide à un conglomérat lâchement assemblé de roches. Ajoutant à l'intrigue, Oumuamua a présenté un comportement inattendu. Il accélère en s'éloignant du Soleil, un phénomène qui déviait des forces gravitationnelles standards réagissant les objets spatiaux. Cette modification de trajectoire a soulevé d'autres questions sur la nature et le comportement de ce visiteur interstellaire. Les astronomes ont avancé diverses explications naturelles concernant les caractéristiques d'Oumuamua, telles que la pression de radiation solaire ou l'idée qu'il s'agissait d'une sonde élancée ressemblant à une voile solaire envoyée par une civilisation extraterrestre avancée. Les télescopes du monde entier ont observé Oumuamua lors de son passage, mais en raison de sa rapide vitesse et de sa visibilité limitée, un examen détaillé s'est avéré difficile. Néanmoins, les données collectées ont éclairé ses caractéristiques. Les données ont révélé sa teinte rougeâtre, indiquant la présence de minéraux riches en métal à sa surface grâce à la spectroscopie. Cela suggère une composition de roche ou de métal, bien que sa nature précise soit restée évasive. Sa rotation rapide et irrégulière, survenant toutes les 7,3 heures, a contribué à l'énigme en provoquant d'importantes variations de luminosité. La question de savoir s'il s'agissait d'une sonde ou d'un vaisseau spatial extraterrestre persistait. Les propriétés uniques d'Oumuamua, comme sa forme allongée et sa rotation rapide, le distinguaient des corps célestes typiques, suscitant des explications alternatives. Les altérations irrégulières de luminosité laissaient entendre une surface non uniforme, plongeant les scientifiques dans la perplexité. De plus, son accélération inattendue lorsqu'il traversait le système solaire suggérait une origine extraterrestre. Les astronomes ont envisagé que cette accélération puisse résulter de la pression de radiation solaire, car les seules forces gravitationnelles ne pouvaient l'expliquer. Malgré des phénomènes similaires qui surviennent parfois, l'accélération exceptionnellement forte d'Oumuamua a soulevé des questions sur sa véritable nature. Oumuamua est particulier, car il ne présente ni queue ni coma, habituellement observé chez les comètes lorsqu'elles s'approchent du Soleil, libérant gaz et poussière. Ce départ de la norme a suscité des spéculations selon lesquelles il pourrait s'agir d'un objet fabriqué par l'homme, conçu pour les voyages interstellaires car il n'a pas montré d'activité cométaire typique. Sa trajectoire interstellaire en tant que premier objet connu provenant de l'espace interstellaire à traverser notre système solaire soulève la question de son origine. Certains enthousiastes de l'extraterrestre proposent la possibilité qu'Oumuamua soit une sonde ou un vaisseau spatial envoyé par une civilisation avancée. Le scénario potentiel d'Oumuamua étant un vaisseau spatial extraterrestre révolutionnerait notre compréhension de l'univers s'il était confirmé. Cela susciterait des interrogations sur les capacités et les intentions d'une civilisation extraterrestre avancée potentiellement en train d'explorer et d'observer d'autres systèmes stellaires. Alors que l'idée d'Oumuamua en tant que sonde extraterrestre a suscité l'intérêt du public, les scientifiques ont poursuivi avec prudence des explications naturelles, envisageant la possibilité qu'il s'agisse d'un fragment d'une comète ou d'un astéroïde provenant d'un autre système stellaire. Les astéroïdes et les comètes se fragmentent souvent dans l'espace, offrant une explication plausible de l'origine d'Oumuamua. Les comètes et les astéroïdes sont des vestiges des premières phases de la formation des planètes, composées de divers matériaux tels que le métal, la roche, l'eau, la glace et des composés gazeux. Ils peuvent se fragmenter lors de collisions avec d'autres corps célestes ou sous l'influence de forces gravitationnelles. On pense qu'Oumuamua a été initialement un morceau d'une comète ou d'un astéroïde plus grand dans le même système stellaire. Un événement tel qu'une collision ou une perturbation gravitationnelle aurait éjecté un fragment dans l'espace interstellaire.
Ce fragment, identifié plus tard comme Oumuamua, a voyagé pendant une période prolongée avant d'entrer dans notre système solaire. Lors de son passage à travers notre système solaire, Oumuamua présentait des caractéristiques particulières, notamment une accélération sans assistance gravitationnelle. Cette accélération, appelée effet de dégazage, représentait une déviation par rapport à la trajectoire attendue d'un objet non propulsé. Contrairement aux comètes classiques qui affichaient des queues visibles en approchant du Soleil, Oumuamua en était dépourvu. L'absence de queue visible a amené certains scientifiques à envisager la possibilité qu'Oumuamua soit un fragment rocheux d'une comète ou d'un astéroïde, suggérant que les substances gazeuses responsables du dégazage étaient soit épuisées, soit contenues dans un espace scellé à l'intérieur de l'objet. Une nouvelle théorie, l'hypothèse de la voile solaire, a émergé pour expliquer le comportement inhabituel d'Oumuamua. Cette hypothèse introduit le concept d'une voile solaire, une méthode de propulsion des engins spatiaux exploitant la pression radiative des étoiles telles que le Soleil. Contrairement aux engins spatiaux classiques utilisant des propulseurs chimiques ou ioniques, les voiles solaires exploitent passivement la quantité de mouvement des photons lorsqu'ils heurtent une surface réfléchissante. La plupart du temps, ces objets sont extrêmement fins, possédant une surface considérable constituée d'un matériau réfléchissant. Les photons rebondissent sur la surface de la voile, généralement fabriquée à partir de matériaux tels que le mylar ou le plastique aluminisé, générant une poussée douce et constante. Comment cela se rapporte-t-il à Oumuamua ? La théorie de la voile solaire suggère qu'Oumuamua pourrait être un objet plat et mince, peut-être large de quelques mètres et épais de moins d'1 millimètre. Ressemblant à une voile, cette structure arborait une surface très réfléchissante. Lorsque Oumuamua s'approchait du Soleil, un rayonnement solaire intense l'aurait impacté. Lorsque les photons du Soleil frappent la surface réfléchissante, ils offrent une légère impulsion à la vitesse de la voile solaire. Bien que les photons individuels aient une force minimale, leur effet cumulatif au fil du temps peut accélérer significativement l'objet. Cette accélération modifie la trajectoire d'Oumuamua de son chemin à travers notre système solaire. À noter, la théorie de la voile solaire n'explique pas la formation de la queue semblable à celle d'une comète, car aucun matériau volatile ne s'échapperait. La poussée provient uniquement de la réflexion de la lumière solaire sur la surface. Cette théorie peut-elle s'appliquer dans des conditions spécifiques? Malgré son attrait, la théorie de la voile solaire rencontre certaines difficultés. Des problèmes tels que la forme, la rotation et le mouvement de culbutage d'Oumuamua nécessitent des explications dans le contexte d'une voile solaire. De plus, maintenir la forme d'une voile solaire de cette envergure lors des voyages interstellaires demeure incertain en raison des contraintes impliquées. L'hypothèse de l'iceberg hydrogène est une autre théorie spéculative tentant d'expliquer les caractéristiques singulières d'Oumuamua. Cette hypothèse suggère qu'Oumuamua pourrait être un objet spatial composé principalement d'hydrogène gelé en raison de l'abondance de cet élément dans l'univers et de sa capacité à exister sous forme solide à des températures extrêmement basses et à des pressions élevées. L'idée est que, en raison de son extrême froideur, l'hydrogène gelé formerait un solide dense et immobile, ce qui pourrait expliquer pourquoi Oumuamua ne présentait pas une queue de comète en s'approchant du Soleil. La proposition théorise que la glace d'hydrogène, en raison de sa stabilité à basse température, pourrait interagir avec le rayonnement solaire, notamment les radiations ultraviolettes et les rayons X à haute énergie, conduisant éventuellement à une poussée légère mais constante accélérant l'objet. Si Oumuamua était effectivement un iceberg d'hydrogène, il s'agirait d'un événement extrêmement rare, expliquant potentiellement sa singularité par rapport aux astéroïdes et aux comètes typiques. Le scénario postule un impact dévastateur si Oumuamua venait à entrer en collision directe avec la Terre, quelle que soit son origine, qu'il s'agisse d'un visiteur interstellaire ou simplement de débris spatiaux. Discuter de l'impact potentiel d'un objet tel qu'Oumuamua implique de considérer divers aspects. Sa composition reste incertaine, mais il est probablement constitué d'un métal dense ou de roches se déplaçant à une vitesse extrême dans l'espace, laissant entrevoir une collision potentiellement dévastatrice. En entrant dans l'atmosphère terrestre, la friction intense le chaufferait, augmentant la probabilité de fragmentation ou d'explosion avant d'atteindre la surface. Les conséquences d'un tel impact seraient catastrophiques. Évaluer les dégâts implique de comprendre l'énergie cinétique qu'il possède, déterminée par sa masse et sa vitesse. La masse d'Oumuamua, dépendant de sa constitution et de sa taille, reste un mystère, estimé entre des centaines et des milliers de tonnes. Une masse plus importante signifie une libération d'énergie plus conséquente lors de l'impact. Pour comparaison, la puissance d'une bombe nucléaire standard est mesurée en kilotonnes équivalente à 1 million de tonnes de TNT. Même un Oumuamua relativement petit générait un impact en mégatonnes ou en gigatonnes, équivalente à une énorme force explosive. La plus grande bombe nucléaire jamais détonée, la Tsar Bomba de l'Union soviétique, a libéré une énergie équivalente à 50 mégatonnes de TNT.
Cependant, un Oumuamua plus massif ou se déplaçant plus rapidement pourrait aboutir à une énergie d'impact atteignant des échelles de tératonnes ou au-delà, présentant des niveaux de destruction inimaginables. Une menace mondiale plane. L'impact potentiel d'une force dévastatrice frappant la Terre soulève des inquiétudes quant au risque d'extinction globale. Tout au long de l'histoire de la Terre, des événements catastrophiques tels que des impacts d'astéroïdes ont déclenché des extinctions de masse, comme l'événement bien connu du Crétacé-Paléogène, qui a anéanti les dinosaures il y a 66 millions d'années. La possibilité d'une extinction de masse similaire, comme celle hypothétiquement causée par un objet tel qu'Oumuamua, pourrait semer le chaos sur notre planète. Les répercussions d'un tel impact, que ce soit par Oumuamua ou à une force comparable, nuiraient considérablement à l'environnement à court et à long terme. Les effets immédiats impliqueraient des incendies massifs, des tsunamis si l'impact se produisait dans l'océan, des séismes et la destruction des écosystèmes, entraînant des pertes en vie humaine immédiates. La libération d'une énorme quantité d'énergie lors de l'impact propulserait des débris dans l'atmosphère, entraînant un refroidissement global en bloquant le soleil. Ce scénario de hiver nucléaire pourrait persister pendant des mois, voire des années, perturbant les schémas météorologiques, l'agriculture et la production alimentaire à l'échelle mondiale, stressant les écosystèmes. La survie pour de nombreuses espèces, en particulier celles ayant des habitats spécifiques ou de petites populations, deviendrait de plus en plus difficile. L'effondrement des écosystèmes aurait des effets négatifs en cascade sur diverses espèces. De plus, la survie humaine après l'impact serait ardue, les survivants près du site d'impact faisant face à des blessures et des traumatismes, tandis que l'accès à des ressources essentielles telles que de l'eau propre, de la nourriture et un abri deviendrait très limité. Les infrastructures et les chaînes d'approvisionnement seraient gravement perturbées, entraînant la livraison rapide de l'aide aux zones touchées. Dans un scénario où survient un hiver nucléaire, entraînant des effets néfastes tels que des échecs de récolte et des pénuries alimentaires subséquents, les survivants pourraient se déplacer en grands groupes pour sécuriser des ressources et des espaces de vie plus sûrs. Cette migration de masse pourrait mettre à rude épreuve des ressources déjà limitées dans certaines zones. La coordination du déplacement de grands groupes présenterait des défis, accroissant le risque de flambée épidémique en raison de la surpopulation et des ressources rares, rendant plus difficile le maintien de l'hydrogène et l'accès aux soins médicaux. Cette situation pourrait augmenter la probabilité de la propagation de maladies infectieuses. De plus, l'effondrement des structures sociales et des institutions rendrait la survie plus difficile. La détérioration potentielle de l'ordre et de la loi pourrait entraîner le chaos et la violence, alors que les gens luttent pour des ressources rares. Les communautés devraient s'adapter à l'environnement modifié en recherchant de nouvelles sources de nourriture, en construisant des abris durables et en accordant la priorité à des méthodes de purification de l'eau et de soins de santé pour maintenir la vie. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. Et avant de se quitter, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour rester à l'affût des dernières découvertes. Chaque semaine, nous partageons avec vous les dernières découvertes en sciences, espace et technologie directement dans votre boîte mail. C'est simple, rapide et c'est le meilleur moyen de ne rien manquer des avancées qui façonnent notre monde. Le lien est dans la description. Merci et à très bientôt sur une prochaine vidéo.